Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo qui va être un peu différente de ce que je propose d'habitude parce que j'avais envie de réagir à la dernière vidéo de l'influenceuse Lena Situation qui a parlé de son burn-out, qui a parlé de ses problèmes de santé liés à son anxiété et j'avais vraiment envie de décrypter avec vous cette petite partie de la vidéo où elle parle de ces problèmes-là. Avant tout, je me présente, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques que sont la sophrologie et le portrait photographique. Alors pour cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter ce que propose Lena et rebondir dessus au fur et à mesure parce que je trouve que c'était vraiment hyper intéressant tout ce qu'elle avait à dire. Je suis pas sûre de pouvoir mettre la vidéo en petit dans ma vidéo, mais en tout cas je vous mettrai un lien juste en dessous pour que vous puissiez aller voir le discours de Lena. Oh, yo, ça me fait peur d'en parler. Tu veux tout dire, genre tu veux parler ulcère et tout? Ouais. Je pense que c'est obligatoire. Hein. Ce serait malsain de ma part de cacher cette partie. J'ai pas envie de vendre du rêve, de l'ambition, de l'énergie, de la motivation, sans montrer qu'il peut y avoir certains revers de ça. Et j'en ai fait les frais et c'était pas du tout au planning de mon année ou de ma vie entière. Même si on me l'avait souvent dit quand j'étais jeune. À force d'être hyper active et surexcitée et très stressée, très anxieuse, angoissée, on me disait attention toi, ulcère à 25 ans. Alors, il me faudrait votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît. La fausse Léna, oui, 19. Déjà, je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle dit à ce sujet parce que effectivement, le burn-out et de manière générale, l'anxiété, etc., c'est pas des choses qu'on prévoit et pas des choses qu'on avait imaginé vivre parce qu'on a un peu l'impression que ça arrive qu'aux autres, ce genre de situation. Que c'est les autres qui font des burn-out, c'est les autres qui vivent avec de l'anxiété, c'est les autres qui ont ce type de problème alors que nous, pas du tout. Si. Alors attends, pourquoi je suis pas du tout au bon endroit? On va recommencer parce que ça va pas du tout. Oh, yo, ça me fait peur d'en parler. Tu veux tout dire, genre tu veux parler ulcère et tout? Ouais. Je pense que c'est obligatoire. Hein. Ce serait malsain de ma part de cacher cette partie. J'ai pas envie de vendre du rêve, de l'ambition, de l'énergie, de la motivation, sans montrer qu'il peut y avoir certains revers. Ça, je trouve déjà que c'est une bonne chose qu'elle en parle, qu'elle montre les choses et qu'elle soit honnête, parce qu'effectivement, il y a un revers à l'entrepreneuriat de manière générale. Ça a l'air idyllique, sur les réseaux sociaux, on montre beaucoup de choses idylliques, mais il y a aussi le revers de la médaille et je trouve que c'est génial qu'elle en parle. De ça. Et j'en ai fait les frais et c'était pas du tout au planning de mon année ou de ma vie entière. Même si on me l'avait souvent dit quand j'étais jeune. À force d'être hyper active et surexcitée et très stressée, très anxieuse, angoissée, on me disait attention toi, ulcère à 25 ans. Alors, il me faudrait votre nom, prénom et date. Je trouve que effectivement c'est intéressant ce qu'elle dit là-dessus parce que personne ne prévoit de faire un burn-out, je pense. Personne se dit alors, vers tel âge, je pense que ce serait bien que j'ai fait un burn-out. Ça fait partie des expériences de vie. Non, très clairement pas. Donc du coup, je pense que c'est hyper... Enfin, on peut se sentir proche là de ce qu'elle exprime. Cet objet est sous vos yeux depuis le début du documentaire. L'anxiété, c'est finalement comme un objet brûlant que l'on tient malgré nous. À chaque pensée anxieuse, il libère une fumée épaisse qui s'insinue dans notre esprit. Au début, ce n'est qu'un mince vol de doute et d'appréhension. Mais si on ne fait rien, cette fumée s'épaissit, rendant notre perception et la respiration difficiles. Ça, c'est hyper important et hyper intéressant ce qu'elle dit parce que c'est vrai, l'anxiété, le burn-out, etc., c'est pas un truc qui apparaît un matin. On a un peu l'impression que du jour au lendemain, ça va s'arrêter. Enfin, il se passe un truc du jour au lendemain, mais malgré tout, c'est un truc qui se prépare
depuis très longtemps. Et la métaphore qu'elle utilise de la fumée, c'est très vrai, parce que du coup, effectivement, il y a ce côté, il y a cette fumée d'anxiété qui apparaît petit à petit dans la vie, et puis on s'habitue à la présence de la fumée. On s'habitue à ce qui est cette anxiété un petit peu tout le temps. On vit avec cette fumée et on l'accepte. Et je vois beaucoup, moi, dans mes clients, des gens qui me disent « Oh, mais moi, je vis avec le stress depuis tellement longtemps » ou « Je vis avec l'anxiété depuis tellement longtemps ». Non, c'est pas normal. Il y a des solutions, donc autant les utiliser. Mais c'est quelque chose qu'on accepte. Et un matin, on se réveille et effectivement, là, la pièce, elle est tellement enfumée qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus avancer, on ne peut plus bouger, on ne peut plus respirer. Et là, c'est là que on se rend compte qu'on aurait dû aérer avant et faire partir cette fumée. Avec ce documentaire, ce que je voulais, c'était vous montrer les parties moins simples et agréables de la création d'une marque et de l'entrepreneuriat. Mais finalement, à la fin, on retient que le positif parce qu'on a réussi à faire en sorte que tout finisse bien. Et on finit toujours nos vidéos sur une conclusion rigolote et sympa. Mais dans la vraie vie, on accumule des points négatifs qui finissent par monter. Et malheureusement, dans la vie, ça finit pas par une conclusion sympa sur un son de Julien Granel. Début 2022, je l'avais un peu partagé ici, c'était pas mon année, quoi. J'étais pas en mode pump it up. Les vlogs d'août, ça a été une bulle au milieu de tout ça, mais j'avais des démons qui étaient présents. J'avais une anxiété qui a grandi, déjà présente, mais là, elle a pris beaucoup de place et elle est jamais repartie. C'était psychologique au début et j'ai commencé à avoir des douleurs physiques et j'ai laissé trop de pression. Je vais revenir là-dessus parce qu'effectivement, souvent, quand on commence à avoir de l'anxiété, quand on commence à avoir ce type de problème, c'est uniquement psychologique. Et c'est pour ça qu'on s'en occupe pas. Y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, mais bon, c'est juste des trucs dans ma tête. » Ouais, mais c'est tout aussi important que le reste. Et effectivement, ce qui est psychologique, on a tendance à le laisser un peu de côté, parce que tant que c'est pas physique, on a l'impression que ça nous empêche pas de fonctionner normalement. Sauf que si, ça nous empêche complètement de fonctionner normalement, à terme en tout cas, et même petit à petit, c'est juste qu'on le voit pas aussi bien qu'une jambe cassée par exemple. Une jambe cassée, vous pouvez pas marcher, c'est hyper évident que ça vous empêche de marcher et de fonctionner correctement. Mais le stress et l'anxiété, c'est des choses qui vont vous empêcher de fonctionner correctement, parce que ça vous empêche d'avoir certaines pensées, d'avoir certaines créativités, etc., etc. Et dans votre communication aussi, ça peut beaucoup jouer. Mais on s'en rend pas compte pareil. Et laisser l'anxiété envahir notre vie, bah, c'est très clairement comme si on avait, je sais pas, un bras qui se nécrose complètement. Et je sais pas, vous avez la gangrène là qui bouffe votre bras et vous êtes là genre ça va passer tout seul ou c'est pas très grave parce que je peux toujours utiliser mon bras. Ok, mais il y a un moment où le bras il va falloir le couper, ça c'est pas possible en fait. Donc du coup, quand vous avez comme ça des symptômes psychologiques, il faut pas les laisser pas vus parce que et ne pas les laisser comme ça traîner parce que ça peut effectivement se transformer en complètement autre chose. Et j'ai laissé trop de pression et trop de stress et trop d'anxiété et trop d'angoisse rentrer dans mon quotidien sans trop en parler et ça a explosé. Alors ça, c'est une phrase hyper intéressante et j'aimerais revenir sur la formulation « j'ai laissé entrer trop de pression, trop de stress, trop d'anxiété, etc. et ça a explosé ». Alors j'ai envie de rappeler un truc aux entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Si vous vous reconnaissez dans ce que raconte Léna, c'est pas votre faute à vous. Peut-être que oui, vous auriez dû vous en occuper, vous auriez peut-être dû aller voir un sophrologue, un hypnothérapeute, un psy, un médecin tout simplement. On s'en fout. Mais il faut pas oublier de ne pas se culpabiliser. Parce que se culpabiliser de ça, c'est aussi oublier que le métier d'entrepreneur est très dur. Et que effectivement la pression, on la subit au quotidien. Et moi je trouve aujourd'hui qu'on est dans une société où l'entrepreneuriat, il est souvent montré, et notamment sur les réseaux sociaux, et j'en ai déjà parlé, comme quelque chose d'idyllique. C'est-à-dire que vous voyez des gens, ils sont tout le temps en vacances, ils claquent de la thune, vous savez pas d'où elle sort, et ça a l'air d'être tellement incroyable. En 2 mois, ils ont atteint 10 000 € de chiffre d'affaires et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas la réalité. C'est faux. Entièrement faux, en fait. Ça ne marche pas comme ça. J'ai tellement d'entrepreneurs dans mon entourage, j'ai un très beau réseau d'entrepreneurs autour de moi, et non, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est faux.
Et je pense que ça, c'est hyper important de s'en rappeler qu'on subit, en tant qu'entrepreneur, beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété liée au rapport avec l'argent, liée au rapport avec les autres, parce que entre nos clients, nos autres entrepreneurs, collègues, etc., il peut y avoir beaucoup de pression, et le fait de se comparer également. Et il faut pas oublier que ça, c'est réel, en fait. C'est une réalité, c'est quelque chose qui existe. Et que malgré tout, nous, on n'a aucun accompagnement psychologique, on n'a aucun accompagnement médical. Il n'y a pas la médecine du travail pour les entrepreneurs, par exemple. Donc du coup, faut pas oublier ça. Surtout pour des gens comme Léna ou d'autres influenceurs, streamers, etc. qui subissent le regard des autres parce qu'on les attend au tournant. Léna, on l'attend au tournant. Dès qu'elle fait quelque chose, tous ses moindres faits et gestes sont analysés, décortiqués, critiqués et ça peut être extrêmement violent. Donc pour moi, il n'y a pas de culpabilité à avoir laissé en fait rentrer cette pression dans sa vie parce que c'est tellement normal et c'est tellement légitime de pas avoir fait attention à ce point-là. Donc peut-être qu'elle aurait dû aller en parler à quelqu'un, qu'elle aurait dû trouver des solutions, mais je lui souhaite sincèrement de ne ressentir aucune culpabilité par rapport à ça, parce que je pense que c'est vraiment un des sujets sur lesquels, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on ait beaucoup de bienveillance pour nous-mêmes et qu'on accepte cette difficulté. Que ce soit l'anxiété ou la pression, c'est pas des gens sympas que vous invitez dans votre maison en leur disant « Oh, viens manger chez moi la semaine prochaine ». Non, c'est des gens très désagréables qui ouvrent la porte, qui rentrent par la porte, qui rentrent par les fenêtres alors qu'on leur a rien demandé et qu'on leur a même demandé de rester dehors. Ils viennent, ils mettent les pieds sous la table, ils viennent piocher dans votre frigo et en plus, ils remercient pas. Et ils nettoient pas derrière eux. Et vraiment, l'anxiété et la pression, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. C'est pas quelque chose où on dit mais oui, venez, c'est cool. C'est pas quelque chose qu'on accepte chez soi. C'est juste quelqu'un de très désagréable et de très impoli qui s'invite chez vous. C'est tout. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est des nuisibles, la pression et l'anxiété. Donc si vous avez des nuisibles chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez pas sagement qu'ils s'en aillent, en fait. Vous faites venir un professionnel qui va les faire partir. Si vous avez des souris chez vous, vous en avez une, c'est cool, mais vous pouvez pas vous dire « Ok, j'ai une seule souris pour l'instant, rien de grave, je m'en occupe pas. » Parce que quand vous en aurez 45, vous allez faire quoi ? Donc dès que vous voyez une souris chez vous, vous appelez le dératiseur qui va arriver avec ses outils à lui, qui va vous les donner, et comme ça vous allez pouvoir dératiser votre maison. Et là c'est la même chose. L'anxiété, dès que vous avez des symptômes qui apparaissent, dès que vous voyez que psychologiquement il se passe quelque chose de pas terrible, tout de suite, il faudrait consulter un professionnel. On est très nombreux à avoir des super outils, donc n'hésitez pas à faire appel à nous, trouvez ce qui vous convient le mieux d'ailleurs, mais n'hésitez pas à faire appel à nous parce que justement, on va pouvoir vous aider à faire partir ces nuisibles de chez vous. Une dose de stress comme ça peut pas finir bien. Il y avait en fait déjà tellement eu de sonnettes d'alarme au niveau moral de Léna, avec ses crises d'angoisse notamment, que c'était sûr que ça allait avoir des répercussions sur le physique un jour. Quand tu grandis. Ça, c'est hyper important parce que j'en parle souvent du fait que le burn-out, ça arrive pas du jour au lendemain et qu'il y a des signaux d'alarme. Il y a des choses, en fait, qu'il faut pas laisser passer. Il faut s'en inquiéter. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense qu'il faut prendre le temps, quand vous voyez des sonnettes d'alarme comme des crises d'angoisse, par exemple, vous dire « Ouh, il y a un truc qui cloche là, il faut que j'en parle à quelqu'un ». Quand tu grandis, en fait, tu es responsable de toi-même. Et il y a un moment, il faut... comme tu le ferais avec un enfant, avec un ami ou avec ton chien, si ton petit chiot il est malade, tu vas chez le vétérinaire. Considérez-vous comme un petit chiot et ça ira beaucoup mieux. Ouais, mais quand je suis mal à l'aise, après je fais des blagues. Alors ça, je trouve c'est très vrai. Vous avez le droit de prendre soin de vous et même vous en avez le devoir. Et je trouve que la blague de Léna qui dit comme si vous étiez un petit chiot, effectivement. Moi, je dis souvent que en tant qu'entrepreneur, vous êtes votre principal outil de travail, vous êtes votre principale machine en fait. Il faut l'entretenir cette machine parce que sans vous, il n'y a pas d'entreprise, sans vous, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc il faut que vous soyez en forme physiquement, mentalement, émotionnellement. Il faut que vous soyez capable en fait de gérer tout ce qui est en train d'arriver. Parce que sinon, votre machine, elle va se déglinguer, et une machine déglinguée, elle rapporte plus rien. Donc si vous avez peur en plus de manquer d'argent, là c'est le pire du pire. Vous vous laissez sombrer, vous avez plus de revenus, vous avez plus rien. C'est super.
Et Léna, elle est mal à l'aise de parler de ça, et je trouve ça très révélateur. On est mal à l'aise de parler du burn-out, on est mal à l'aise de demander de l'aide, on est mal à l'aise de dire que tout ne va pas très bien, on est mal à l'aise de ne pas partager que du positif. Et ça, c'est gênant parce que ça empêche beaucoup de gens de demander de l'aide là où ils en auraient vraiment besoin. Pourtant, là, ce que fait Léna, c'est extrêmement courageux et essentiel. C'est génial qu'elle parle de tout ça, parce que parler de tout ça, sensibiliser sur ce sujet et s'ouvrir sur ce sujet, c'est aussi ce qui peut permettre à d'autres personnes de s'ouvrir elles aussi, d'en parler, d'aller consulter quelqu'un, de dire là je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide. Et je pense que c'est un moyen d'ouvrir la voie à d'autres personnes, et je trouve que c'est hyper important ce qu'elle est en train de faire. Et ce que Léna, elle décrit, ce qu'elle a vécu, c'est ce que des milliers de gens vivent actuellement, qu'ils soient entrepreneurs, youtubeurs, streamers, même salariés en entreprise. Tout ça, c'est des choses que plein de gens vivent au quotidien, des milliers. Elle a pas mis la mode au pays, mais par contre, il faut en parler, il faut s'ouvrir là-dessus. Et notamment, je trouve, pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, j'ai l'impression que c'est plus compliqué, comme si c'était en fait un échec. J'ai l'impression que faire un burn-out en tant qu'entrepreneur, c'est être en échec. Alors que pas du tout. C'est tout à fait probable, en fait. C'est un truc qui peut arriver. Et il faut en parler, et il faut faire en sorte qu'on puisse aider des gens à ne pas vivre ça. Et donc sensibiliser, ouvrir la voie là-dessus, libérer un petit peu la parole sur ce sujet, c'est génial et c'est super qu'elle le fasse. Je suis devant le montage là et je me pose la question de comment je m'en suis retrouvée là. Je crois que c'est parce que je me pose trop de questions et quand j'ai pas les réponses, j'angoisse. Au milieu d'un documentaire sur la création d'une marque, on aborde forcément le sujet du stress, du doute. Et je crois que c'était important de montrer ça. La question qu'elle pose, comment je me suis trouvée là, ça me brise le cœur parce que je vois plein de gens se demander mais comment j'en suis arrivée là. Et en fait, c'est une question, j'ai tellement envie de vous dire, vous n'imaginez pas à quel point c'est facile de faire un burn-out. Mais vraiment. Les conditions pour faire un burn-out, elles sont hyper faciles à réunir. Vraiment faciles. Vous prenez un travail avec un petit peu de responsabilité, vous prenez un petit peu de pression, vous mettez quelques obstacles par-ci par-là sur la concrétisation des projets, vous mettez un petit peu d'anxiété, des difficultés à équilibrer un petit peu le pro et le perso, et vous avez rajouté des petits problèmes de sommeil tant qu'à faire, hein. Et là vous avez un petit burn-out qui est en train de cuisiner tranquillement, qui est au four là, pas de problème. Et vous faites un petit peu augmenter ces problèmes-là, et vous êtes sûr qu'il va être à point très rapidement. Ça cuit vite, un burn-out, hein. Ça cuit très vite. C'est pas un truc qui se fait en 4-5 ans forcément, hein. Ça peut être très rapide. Parce que il suffit juste que les conditions soient réunies. Et puis vous avez aussi des attentes par rapport à vous-même, vous avez une envie de perfection, vous avez envie que les choses marchent, vous avez aussi des peurs qui peuvent venir un petit peu s'accrocher à tout ça, et très clairement, vous pouvez laisser mijoter un petit burn-out d'une facilité déconcertante. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Tout simplement, vous en êtes arrivé là en ayant suivi la route tout droit, sans vérifier les panneaux d'avertissement. Et beaucoup de gens le font. Donc surtout, ne vous sentez pas coupable, vous n'avez pas vu les panneaux, ça arrive. Ou alors vous avez choisi de ne pas les voir parce que des fois c'est plus pratique. Parce qu'on n'a pas envie de voir ça. Parce que c'est dur de demander de l'aide. Mais c'est très facile de faire un burn-out. Et c'est pour ça que moi ici, je vous propose plein de choses pour éviter ça. J'essaye de vous proposer un maximum d'outils, un maximum de choses qui peuvent vous permettre de mieux gérer au fur et à mesure et d'évacuer un peu cette fumée, d'avoir une soupape au quotidien. Parce que faire un burn-out, c'est pas compliqué. Ce fait de vouloir faire en sorte que tout ce que tu fais va trouver son audience et que les gens t'aiment et t'apprécient et tout ça, ça n'a absolument aucune valeur quand tu te retrouves avec tes 5 amis. Tu dis, mais c'est ça qui compte. C'est vous, c'est votre présence et c'est le fait que vous soyez quand ça va et quand ça va pas. Vous parlez business et tout, c'est chouette, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle de santé et qu'on s'écoute. Ça va? Ça me rassure parce que je me trouvais quelque chose et que j'ai pas mal pour rien, que je suis pas folle. Et que je fais pas chier depuis tout le monde parce que j'ai mal au ventre. Ça me fait plaisir. Il faut vraiment que je travaille sur mon anxiété parce que ça prend des proportions. Oui, il faut travailler sur votre anxiété, vous tous, hein. Pas que Léna, parce que ça peut prendre des proportions énormes. Et c'est ce que je vous disais, c'est de la charge mentale en fait. Vous avez plein de choses que vous voulez faire, la charge mentale elle s'accumule, et vous êtes en train de vous préparer un petit burn-out. Comme je vous disais, ça va vite, vos attentes, les attentes des autres, et elle parle de ça, cette envie de toujours en faire plus. Déjà, faites ce que vous pouvez. Faites un petit début là. Et puis après, vous verrez. Mais
n'hésitez pas à relâcher un peu cette pression. Et pour ça, pour relâcher la pression, consulter un professionnel qui peut vous aider à le faire, c'est quand même une bonne idée. Très bonne même. Si tu te reconnais dans ce sentiment de fumer, si le stress que je décris résonne en toi, soyons attentifs à nos limites, apprenons à nous reposer sans culpabilité et trouvons des moyens de gérer le stress au quotidien, car l'équilibre émotionnel est très précieux. Avant que le sentiment de fumer ne vous engloutisse complètement comme ça a pu le faire avec moi, voici quelques petites choses qui me font du bien. Écrire, que ce soit mes to-do list avec mes tâches de la journée, de la gratitude, des idées en vrac, tout ce qui est sur une feuille et en fait qui m'éloigne tout simplement de mon téléphone. De la méditation guidée, que ce soit sur ce petit objet rigolo ou il y a même des vidéos sur YouTube gratuitement. Et bienvenue dans la séance. Les actes du quotidien. Brume d'oreiller, écoute, ça don't eat bread, ça sent bon, avant de dormir j'adore. Faire des balades et la douche froide, ça te remet tes idées en place, ça te sort de ta life. Podcast à balle, je vous en recommande un. Alors maintenant on va parler un petit peu des solutions et notamment de celles que donne Léna. Et déjà quand elle dit... soyez conscient de vos limites, soyez attentifs à vos limites et reposez-vous sans culpabiliser. Je dis oui, 1000 fois oui, c'est vraiment le plus important, le plus essentiel. Il faut vous reposer, c'est important. Vous n'êtes pas des surhommes ou des surfemmes pour qui le stress n'a aucune prise. Arrêtez de croire que vous êtes différent des autres entrepreneurs. Arrêtez de croire que vous êtes différent des autres personnes. Le stress agit sur vous de la même façon que sur tout le monde. C'est normal. Et arrêtez de penser que c'est un truc réservé aux autres, le burn-out, que c'est un truc réservé aux autres, l'anxiété, parce que c'est faux. Même moi, je suis stressée parfois et c'est parfaitement normal. C'est une réaction normale du corps et du cerveau face à une situation qui est nouvelle ou qui fait un peu peur. C'est sain en fait, de ressentir de la peur et du stress, mais en quantité raisonnable, parce qu'en fait, ce qui n'est pas sain, c'est de ne pas s'en préoccuper et de ne pas en tenir compte. Quand vous avez du stress comme ça, vous êtes peut-être en train de vous dire « je n'ai aucune raison d'être stressé, ça va passer tout seul ». Votre cerveau, il n'est pas du tout d'accord avec vous, donc lui, il a besoin d'aide, il a besoin que vous l'aidiez à voir que tout va bien, il a besoin que vous l'aidiez à s'apaiser. Il a besoin en fait que vous preniez soin de lui. Donc prenez soin de lui, le pauvre. Il en a besoin parce que d'habitude quand il vous envoie ce stress et cette peur, c'est pour vous maintenir en vie. C'est pour que vous fassiez des choses qui ne sont pas dangereuses. Là il a l'impression que c'est dangereux. Expliquez-lui, montrez-lui que tout va bien. Habituellement, votre cerveau, il vous envoie du stress, de la peur, parce qu'il a l'impression qu'il y a des choses dangereuses, des choses qui peuvent vous mettre en danger votre vie. Là, il faut lui expliquer que c'est pas le cas, mais pour ça, il faut des outils. Personnellement, j'imagine souvent que mon stress, ma peur, elle vient du petit enfant qu'il y a à l'intérieur de moi et qui, lui, il a besoin de se sentir en sécurité. Et donc, il va falloir que je trouve des moyens, il va falloir que je trouve des solutions pour aider ce petit enfant à l'intérieur de moi à se sentir bien, à se sentir en sécurité et se sentir à l'aise dans une nouvelle situation, dans une nouvelle configuration. Donc prenez le temps de rassurer cette partie de vous, de la cajoler, de lui apporter tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se sentir bien, à l'aise, en sécurité. Les outils dont parle Léna sont top, que ce soit écrire, la méditation guidée. D'ailleurs, l'outil qu'elle montre, Morphée, je crois qu'il y a des séances de sophrologie dessus. Je suis pas 100% sûre, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois. C'est l'occasion de se renseigner. Tout ce dont elle parle, l'activité physique notamment, d'aller se balader, c'est très bien aussi. Ce sont des très bonnes choses, et moi je vais en rajouter une, c'est de vous faire accompagner. Tout ce que vous avez là comme outils, et les vôtres qui vous sont propres, parce que vous avez certainement vos propres outils à vous, ils sont bien. Et surtout, il faut les conserver, ils sont très bien. Moi je vous encourage toujours à vous reposer, je vous encourage à avoir plein de loisirs, à passer du temps avec vos proches, c'est effectivement une très bonne solution. Mais ça n'est pas toujours suffisant. En sophrologie, par exemple, moi je vais vous fournir des outils, des exercices que vous pourrez refaire à n'importe quel moment, soit en avance pour pouvoir préparer, anticiper ce genre de soucis, soit quand ça survient pour éviter de vous laisser submerger et qui vont vous aider justement à être, comme je vous disais, comme une soupape de décompression. Ça va vous aider à faire partir la fumée dont parle Léna, à éviter qu'elle s'installe et surtout à ralentir son flux.
Pour Léna, par exemple, je pourrais voir un nombre incalculable de séances de sophrologie rien qu'avec ce qu'elle exprime dans la vidéo. On pourrait imaginer une séance pour évacuer l'anxiété, évacuer la pression, prendre du recul avec les attentes des viewers ou les siennes, prendre du recul avec les critiques aussi. Ça peut être retrouver de la sérénité, retrouver de l'énergie, stimuler sa force, développer sa force, sa confiance en soi, mieux dormir. Ça peut être aussi de retrouver sa valeur, d'être fier de soi, et aussi tout un tas de séances qu'on pourrait faire pour gérer les crises d'angoisse, par exemple. Bref, être avec un thérapeute, ça vous permet aussi d'avoir des séances qui sont entièrement personnalisées et de bénéficier d'outils qui sont intégralement sur mesure, faits pour vous et qui vont réellement vous aider à la fois sur le moment, mais également sur le long terme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc après il y a le reste de la vidéo de Léna où elle parle de l'hôtel Mafouf, mais pour le coup, moi je vais m'intéresser qu'à cette partie-là. Merci beaucoup à Léna, si un jour elle passe par là, d'avoir fait cette vidéo. C'est une femme que je trouve très courageuse, pleine de résilience, et qui est capable de parler de sujets comme ça, qui sont un peu tabous, un peu difficiles, d'avoir partagé son vécu comme ça, je trouve ça super, parce que je pense que c'est hyper important de sensibiliser à ce sujet, et d'éviter qu'il y ait des personnes qui culpabilisent ou qui restent seules avec leur anxiété. Elle montre à quel point c'est essentiel de prendre soin de sa santé mentale, et ça je pense que c'est le meilleur message qu'on puisse faire passer dans une vidéo. J'espère que du coup ça vous a plu, cette petite vidéo un peu react. J'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouvais qu'elle en parlait très très bien, qu'elle exprimait des choses vraiment très intéressantes et qui résonnent beaucoup avec ce que je vous propose d'habitude comme contenu et avec ce que je fais en tant que sophrologue. Donc n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner si ça vous a plu. Également dans la barre d'infos, vous avez tous les liens nécessaires pour prendre rendez-vous avec moi pour des séances de sophrologie ou également pour prendre juste un appel découverte. Il est offert et ça vous permet déjà d'échanger avec moi pour voir si la sophrologie est bien opérante pour le problème que vous voulez aborder et comment ça se passe aussi entre nous. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans 2 semaines.